Patrice, bonjour. Bonjour. Nous sommes au soleil, alors on est à l'intérieur, mais nous sommes au restaurant Au Soleil, qui est à la place de la Madeleine. Oui. Et tu l'as repris depuis combien de temps? Ça va faire une grosse année et demie. Alors, avant c'était le roi des Belges, c'était une institution, un personnage aussi. Un personnage surtout, qui était là. Ils sont partis, tu as pris la suite un peu après. Et pourquoi cette envie de prendre ce restaurant et de prendre ce lieu? La Madeleine, c'est spécial à Béziers. Non, Madeleine, c'est pas spécial. Enfin, un positif, je veux dire. Oui, oui, pour moi, c'est très positif. Enfin, j'ai travaillé déjà avec Yves, donc c'est pour ça que je connaissais le lieu. Et c'est un lieu qui m'a toujours plu. La place de la Madeleine, moi, je trouve ça génial. Ouais. Pas de bruit, pas de voiture, pas rien du tout. C'est plein soleil. Alors, c'est au soleil, hein, comme son nom l'indique. Ouais, au soleil. Et puis, un bel emplacement. Ouais. Commercialement comme pour y vivre, quoi. Ouais. Et une envie de faire quoi? De défendre quoi comme cuisine? Toi, je sais que tu es très spécialisé dans la pâtisserie au départ. C'est mon métier. C'est ton métier? De base. On défend rien. On fait juste une cuisine qui me ressemble. Après, il n'y a pas de code, il n'y a pas de cause, il n'y a rien. C'est simple. C'est vraiment, voilà, mais pas simple, pas simpliste. Oui, simple, oui, mais au niveau des ingrédients, tout n'est pas compliqué. Mais c'est surtout se faire plaisir, hein, se faire plaisir aux personnes bien sûr, mais à soi-même. Donc en faisant, voilà, je pense qu'en se faisant plaisir à soi-même, on fait plaisir à beaucoup de gens et faire les choses, voilà, qu'on a envie, sans se forcer, des envies, travailler que sur l'envie en fin de compte. Et quand tu arrives, que tu reprends ce restaurant Au Soleil, tu as l'envie de faire quoi justement? Quel plat? Donne-nous des exemples. Qu'est-ce qui te fait plaisir de développer? Des tapas, non, mais c'est pas... Tapas, ça veut tout et rien dire maintenant. Donc, non. C'est pas développer quelque chose en particulier, c'était juste faire quelque chose qui me ressemble, qui soit changeant. Parce que je trouve que c'est important. Une cuisine qui change, surtout dans un lieu pareil, quoi, où les gens... Nous, on a toujours misé sur pas sur le passage. Oui, c'est quoi ta clientèle? C'est les Biterrois. C'est les Biterrois. Ouais. On peut dire, on a quand même un petit peu, enfin, je dirais une partie d'étrangers qui habitent sur Béziers ou les alentours. Et c'était surtout travailler sur le local, quoi, les gens qui habitent ici, les villages à côté, faire des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc ils vont te suivre pour ce que tu proposes régulièrement et de différent. Voilà, c'est ça, c'est faire des choses qu'on ne trouve pas, qui soient dans ma personnalité. Et c'était ça, surtout se faire plaisir et puis voir si déjà ça marche, quoi. Parce que bon, c'était pas évident aussi de C'était ton première expérience de restaurant? Non, parce que j'ai fait déjà, j'ai eu une société de traiteur avant, j'ai fait aussi de la restauration aussi avant. Donc c'était, c'est pas un coup de dé comme ça, hein. Mais là, pur restaurant, pour moi, c'est mon premier restaurant. Avant, j'étais sur du traiteur. Le traiteur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est plus classique, le traiteur, non? On te demande des choses plus formatées. Disons que voilà, c'est pas pareil, c'est un autre métier. Et c'était surtout faire des choses qui soient vraiment propres à moi, pas envie de... Tu t'es révélé quelque part par le fait de... Non, révéler, c'est un bien grand mot. Tu te révèles à toi-même de faire ce que tu aimes, justement? Non, des fois, je suis étonné que les gens me suivent. Ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est sympa, parce que les gens, quand même, apprécient, donc adhèrent. Donc ça, oui, c'est pas une révélation, mais ça fait plaisir, quand même, que les gens suivent, quand même, une idée, un goût. Ouais. Enfin, un assaisonnement. Un parti pris. Parti pris, vraiment, voilà, quelque chose, tu vois, qu'on ne veut pas faire, pas classique. On aime les classiques, mais pas vraiment classique, quoi. Alors, chose qui te caractérise pour être venu manger chez toi, c'est aussi la générosité dans l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, à une époque où l'inflation, où les gens font gaffe au prix, c'est quand même un atout de la générosité dans l'assiette. Ça sert à rien de faire des petits plats. Le petit plat, entre le petit plat et un plat généreux, il y a rien. Des fois, il y a 1 euro, 1,50 €. Il y a toujours moyen de faire des choses quand même qui soient... c'est pas une question de générosité, mais les gens, ils en ont pour qu'il y a à manger. D'honnêteté, ouais. Moi, ce que je trouve,
ce qui m'embête beaucoup, c'est de ne pas avoir de légumes quand je vais manger ailleurs. Ça m'embête, c'est pas maintenant, hein, ça a toujours été, c'est, voilà, bon, les frites, les machins, oui. Mais des légumes, des légumes, des légumes. On dit qu'il faut manger des légumes et personne n'en met sur l'assiette. Si les restaurateurs n'en font pas. Voilà, c'est ça. C'est que, déjà que nous, on a du mal à les faire. Et puis, je trouve que l'accompagnement est important. C'est bien beau de mettre une belle pièce de bœuf, un beau poisson, etc. Mais l'accompagnement fait partie du plat. Et alors, on me dit que oui, c'est généreux. Non, c'est juste accompagner. Moi, je dirais juste accompagner. Accompagner, c'est logique pour toi. Pour moi, c'est logique. Ah oui, oui, c'est très logique. Hein. Non, puis quand on vend quelque chose, il faut quelque chose qui a que ça emmène quelque chose, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire semblant. Les gens, il faut qu'ils en aient aussi. C'est pas une question d'argent, c'est une question de proportion pour eux, quoi. De qualité-prix, quoi. Ah oui, qualité-prix est important maintenant. Hein. Ouais. Les gens regardent ça. Hein. Ça, les gens, ils regardent. Mais c'est bien. La restauration change. C'est quelque chose d'important. Ouais. Et je trouve quelque chose... Elle s'adapte. Ouais, l'adaptation, c'est important. Et puis, c'est quelque chose de bien parce qu'il y a tout un tri qui se fait. Et les gens, maintenant, regardent, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme dans l'assiette, etc. Et les gens regardent beaucoup ce qu'ils ont et comparent, etc. Ils donnent leur avis aussi sur... Ah oui, oui, encore tout à l'heure, les gens qui nous ont dit, qui disent, oui, mais on demande, nous, déjà. Quel retour tu as, justement, des gens? Généralement, on a des bons retours. Ouais, les gens qui sont étonnés, que ce soit par rapport aux qualités des produits, mais aussi par la générosité, par aussi les produits un peu parallèles, comme on revisite beaucoup de choses, on n'essaye pas de faire des choses très traditionnelles, donc on revisite, donc les gens sont un peu étonnés, parce que des fois, les gens qui ne sont pas habitués à moi, c'est une découverte. Donc il faut passer le cap. Mais du coup, tu vas les fidéliser après. Oui, mais nous, on a toujours, on a plein de pubs, hein, zéro pub, zéro machin, on vient de recevoir l'enseigne il y a 3 jours. Donc on a travaillé quand même pas mal de temps dans l'anonymat complet, donc c'était marrant. Tu me disais d'ailleurs avant de commencer l'interview, moi c'est pas trop mon truc la publicité, de faire la pub. La première pub que j'ai, moi, c'est le bouche à oreille. Ouais. J'ai toujours un peu travaillé comme ça, le bouche à oreille. Et c'est une vraie pub, ça. Oui. Les gens qui disent, ah bah tiens, j'étais à tel endroit, c'était bien, ça c'est important. Ouais, ça c'est important. Donc on fait beaucoup attention et on a de très bons retours. On a aussi des mécontents, mais... Des mécontents chroniques aussi, ça. Oui, ça existe. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, qui font plus... bon, ça embête parce que tu te dis quand même. Mais bon, quand tu grattes un peu, tu te dis, c'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Du jeu. Ah oui, mais maintenant, oui. Ouais. Mais on ne veut pas jouer trop ce jeu-là sur tout ce qui est réseaux sociaux. On fait très attention. C'est pas notre... Puis il faut du temps pour ça. Hein. C'est ça. Déjà, on voit que ta cuisine te prend du temps, tu arrives le matin. Moi, je préfère passer mon temps là que passer mon temps sur les réseaux sociaux à mettre des photos, bien souvent qui ne sont pas à nous. Donc ça, c'est mort de rire. Donc voilà. Non, c'est bien. Donc le bilan de cette année, de cette grosse année très positif. Très positif. Oui, très positif. On a remis vraiment le restaurant à la place qui doit se situer sur cette place. Enfin, je veux dire, on a repris... avec sa spécificité. Ouais, on a remis, c'était marrant parce qu'en fin de compte, quand j'ai travaillé avec Yves, j'ai travaillé un peu plus longtemps, c'était l'ancien propriétaire, et je travaillais plus d'1 an et demi, un peu plus d'1 an avec lui. Et donc on avait recréé quand même ce restaurant qui était parti de pas grand-chose, on avait remis un restaurant en place, donc qui s'est un petit peu cassé la figure après son départ. Et là, on l'a remis à la place où il était, quoi, simplement. Donc, avec une vraie clientèle, des gens qui ont le plaisir de venir. Voilà. Comme quoi, c'est possible. Bien sûr. Mais ici, il y a tout. Il y a tout. C'est difficile de rater quelque chose ici, quand même. Mais il y a une exigence de produits frais, de proposer aux clients, on en parlait tout à l'heure, d'être là au rendez-vous. Oui, il faut être. Oui, ça, quand on a réuni un petit peu tout ça, on est bon. Je veux dire, les gens, ils suivent. Si on est là, si on est toujours présent, régulier, les choses simples, mais travailler, maison. Là, on fait 100% maison quand même. Hein. Ça, c'est... voilà, là, j'ai mon saumon qui est en train de fumer. Ouais. C'est vraiment... Quand on dit 100% maison, c'est pas une plaisanterie, quoi. Je veux dire, on s'attache à ça. Donc c'est une force aussi pour nous. Hein. Donc on maîtrise vraiment tout de A à Z. Enfin, je maîtrise tout et de A à Z. C'est marrant. Et les gens le recherchent ça.
savoir ce qu'il mange. Il le recherche et puis il s'en aperçoit. Parce que bon, moi je fais goûter un saumon fumé que je fais moi, un saumon fumé d'ailleurs. La personne, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment un autre produit, quoi. Donc ça, c'est important. Ouais, c'est important. Ça, c'est... non, c'est bien. Merci beaucoup Patrice de cet échange et bel été. Bel été à toi puisque tu es au rendez-vous justement de ces services d'été parce qu'il y a du monde sur la place de la Madeleine, même s'il n'y a plus de spectacle d'été. Mais c'est pas grave, c'est pas grave ça c'est pas grave. Moi je préfère 100 presque. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas.